J'ai besoin d'un homme. Pasteur, j'ai besoin de ton sang. Au nom de Jésus, esprit diabolique, je t'ordonne de sortir. Te voilà enfin, Béatrice. J'espère que tu n'es pas venue les mains vides. Bien sûr que non, maître. J'ai ramené exactement ce que tu voulais. Le sperme du pasteur. Excellent, tu progresses vite. Je vois en toi une élève dévouée. Sais-tu seulement ce que cela représente? Chaque goutte de son essence contient son énergie vitale, son destin, et une partie de sa force spirituelle. Une fois entre tes mains, maître, elle deviendra une arme. Très bien, tu as déjà détruit 320 âmes. Lorsque tu atteindras 500, un pouvoir inégalé t'appartiendra. Plus aucun être, humain ou divin, ne pourra se dresser contre toi. Je suis prête. Donne-moi encore plus de pouvoir. Chaque sacrifice renforce notre lien avec les ténèbres. Chaque âme détruite te rend plus forte. Mais attention, plus tu avances, plus les regards d'en haut se posent sur toi. Que peuvent-ils bien faire? Ils prêchent l'amour et la patience, mais moi, je prends ce que je veux. Continue ainsi, mais ne sous-estime jamais l'équilibre de ce monde. Pour l'instant, tu es protégé, mais tout a un prix. Je suis prête à payer. Dis-moi seulement quel est le prochain pas. Tard dans la nuit, Moïse dormait profondément dans sa chambre. Soudain, un rêve étrange l'envahit. Moïse, Qui parle? Où suis-je? je suis ton créateur, le Seigneur des cieux et de la terre. Très bien, tu Mon- as déjà mon détruit créateur, 320 âmes. Je ne comprends Lorsque tu Pourquoi atteindras suis-je ici? 500, Parce un que pouvoir je t'ai inégalé choisi pour voir ce que t'appartiendra. les autres ne Plus voient aucun pas. être, Je veux te confier une mission. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Béatrice, elle fait partie de ça. Et mon père, il est déjà piégé. Béatrice est une servante des ténèbres. Elle a déjà détruit 320 âmes, et elle ne s'arrêtera pas tant que son maître ne lui aura pas accordé un pouvoir absolu. Que puis-je faire? Comment arrêter ça? Organise une prière, rassemble ceux qui croient en moi et priez sans relâche. L'obscurité ne peut triompher de la lumière. Mais, qui suis-je pour affronter cela? Je ne suis qu'un jeune homme. Tu es celui que j'ai choisi. Ne crains rien, car je serai avec toi. Oh, c'est mieux, mais est-ce que ce rêve était vrai? Parole de Dieu, ne crains rien, car je serai avec toi. Un frisson le parcourut, il inspira profondément et ferma les yeux. Si vraiment tu m'as choisi pour cette mission, qui suis-je pour t'interroger? Que ta volonté soit faite. Seigneur Tout-Puissant, en face de toi, je suis pas petit, mais pour cette mission, je suis très jeune, alors, toi-même viens à mon secours. Envoie ton Esprit Saint pour me guider, pour me fortifier. Revêt-moi des habits des guerriers célestes, que je sois prêt à combattre tous les ennemis qui se lèveront contre ton œuvre. Tu l'as fait pour David, ce jeune berger qui a terrassé Goliath par ta puissance. Je crois en toi, Seigneur. Tu l'as fait hier, et tu le feras encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Amen. Timothée, qu'est-ce qui t'arrive? ne fais pas l'innocent, Odette. Tu veux que je finisse comme lui, c'est ça, hein? Mais, de quoi tu parles? Qui ça, lui? Mon ami, mon frère de toujours, celui que tu as forcé à venir dans cette maudite église. Maintenant, il est mort, tu entends, mort, et toi, tu voulais que j'y aille aussi. Tu voulais qu'ils me prennent pour leur sacrifice, hein? Timothée, arrête, tu racontes n'importe quoi. Comment ça, mort? Qui est mort? David, mon ami David, il est mort, et je sais que Béatrice y est pour quelque chose. Non, ce n'est pas possible, David. Mais, comment? Oh, tu ne sais pas. Vraiment, depuis quand les morts arrivent comme ça, sans raison. Il allait bien, Odette. Jusqu'à ce qu'il se rapproche de ton église. Timothée, tu es en train de dire n'importe quoi.
Béatrice n'a rien à voir avec ça. Tu refuses de voir la vérité. Moi, je ne suis pas aveugle comme toi. Tu peux vendre ton corps et ton âme si tu veux, mais moi, jamais. Ni moi, ni mes fils, vous ne nous trouverez pas. Timothée, je t'ai demandé de venir simplement pour que tu trouves du travail, pas pour te sacrifier à qui que ce soit. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Ah oui, juste pour du travail. Et mon ami, il voulait quoi? Lui. Pourquoi est-ce lui qui est mort? Écoute, je suis désolé pour ton ami, vraiment. Mais accuser Béatrice sans preuve, c'est insensé. Insensé, d'accord, mais retiens bien ceci, Odette, je n'irai jamais dans cette église. Jamais, et si quelque chose m'arrive, sache que je t'aurai prévenu. Il me dégoûte. Comment peut-il me parler comme ça? Moi, sa femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Pourquoi il dit toutes ces bêtises? Depuis quand il se met à accuser les gens sans raison? Béatrice n'est pas une mauvaise personne. Pourquoi lui, il l'accuse comme ça? Non, ce n'est pas mon mari qui parle comme ça, ce n'est pas lui, je le connais. On dirait qu'un esprit mauvais le dérange, qu'il le pousse à dire des choses insensées. Il ne veut même pas comprendre, il ne veut même pas chercher à savoir la vérité, je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois informer le pasteur. Lui seul peut prier pour Timothée. Moi, je suis seul et je ne peux rien contre cette folie qui le prend. Le lendemain matin. Mon fils, es-tu sûr de ce que tu dis? Une mission, mais de quoi parles-tu? Maman, ne t'inquiète pas. Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a confié une grande tâche que je dois accomplir pour sauver notre famille et la vie des gens de l'Église. Mais, Moïse, tu es trop jeune pour porter un tel fardeau. Maman, si Jésus a pu se sacrifier jusqu'à la croix, alors je peux bien m'affamer 3 jours pour sauver des vies. Ce n'est pas difficile, et j'ai l'accord de Dieu. Ça va aller. Mon fils, tu as une foi si grande. Tu dis que Moïse veut faire un jeûne de 3 jours. Et que c'est Jésus lui-même qui lui a parlé. Oui, Samuel, il est trop jeune pour ça. Je ne veux pas qu'il tombe malade. Il doit manger. S'il pense pouvoir le faire et que son cœur est sincère, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Comment peux-tu dire ça? C'est encore un enfant. Laisse-le, ma chère. Si Dieu l'a choisi pour cette mission, il lui donnera aussi la force de la mener à bien. Mais au moins, réduisons la durée. 1 jour, c'est déjà bien, 3 jours, c'est trop. Non, ne t'oppose pas à lui. C'est l'esprit qui le pousse, et je ne veux pas être celui qui met un frein à l'œuvre de Dieu. Alors, si quelque chose lui arrive, ne viens pas me dire que je n'ai pas prévenu. Le soir au march, Odette rencontre une sœur de l'église. Oh, ma très chère Thérèse, comment vous allez? La maison, la famille et les enfants? Oui, ma sœur Odette. On se porte bien. Ma sœur, je ne comprends pas. Mon mari refuse catégoriquement qu'on l'aide, et maintenant il accuse Béatrice d'être responsable de la mort de son meilleur ami, David. Ma sœur, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Comment ça? Explique-moi. Tu n'es pas au courant. La fille de Madame Adjoa a disparu. On a appris qu'elle était partie travailler chez Béatrice, et depuis, plus aucune nouvelle d'elle. Quoi? Comment ça? Disparu? Oui, et ce n'est pas tout. Depuis que ma propre fille travaille pour Béatrice, elle ne fait que tomber malade. Tout l'argent qu'elle gagne là-bas, je le dépense encore dans les soins. C'est étrange, non. Mais, pourquoi vous accusez Béatrice? C'est elle qui nous aide, non? C'est bien ce que je pensais au début, mais trop de choses bizarres se passent autour d'elle. Et si ton mari disait vrai? Je ne sais plus quoi penser. Ô Seigneur des armées, Roi de gloire, le Tout-Puissant, je me tiens devant toi, petit et faible, mais revêtu de ta force. Toi qui as appelé Samuel quand il était enfant, toi qui as choisi David, un simple berger, pour abattre Goliath, aujourd'hui, tu m'appelles à me lever contre les ténèbres. Seigneur, envoie ton feu, que les chaînes de la sorcellerie soient brisées, que tout plan de l'ennemi soit réduit à néant, que tout autel maléfique dressé contre ton peuple soit consumé.
Je me tiens dans la brèche, Seigneur. Je proclame ta lumière dans cette ville, dans cette église, dans cette famille. Béatrice et ses œuvres ténébreuses ne prévaudront pas. Tout esprit impur, tout pouvoir occulte, je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Que tout ce qui est caché soit révélé. Que la vérité triomphe et que la justice règne. Envoie tes anges de guerre pour renverser les plans du diable. J'appelle à la restauration, j'appelle à la délivrance. Que la confusion frappe les ennemis de Dieu. Que ceux qui conspirent contre ton peuple tombent dans leur propre piège. Que la lumière brille et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié et déclaré, Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des simples rêves, je ressens encore la douleur, ces esprits m'ont frappé. Pourquoi maintenant? Depuis tout ce temps, rien de tel ne m'est arrivé, quelque chose ne va pas. Je dois voir le maître, il saura quoi faire. Frère Emmanuel, as-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps? L'église se vide, les fidèles ne viennent plus comme avant. Pasteur, je n'ai pas voulu en parler avant, mais j'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Quelle rumeur? Dis-moi tout. Il se dit que Béatrice, qu'elle ne serait pas celle que nous croyons. On raconte qu'elle sacrifie des enfants, et que sa fortune ne vient pas de Dieu. Que dis-tu là? Comment peux-tu croire à de telles accusations? Pasteur, je ne dis pas que c'est vrai, mais de nombreuses personnes ont peur. Certains parents ne laissent plus leurs enfants venir à l'église. Cela expliquerait pourquoi les fidèles s'éloignent. Mais pourquoi personne n'est venu m'en parler directement? Ils ont peur. Ils disent que ceux qui parlent contre Béatrice disparaissent ou tombent malades. Je dois en avoir le cœur net, il faut que je parle à Béatrice. Pasteur, soyez prudent. Si ces rumeurs sont vraies, vous pourriez être en danger. Dieu est ma force. Je vais prier pour avoir des réponses avant d'agir. Après le départ du secrétaire. Seigneur, qu'est-ce qui se passe réellement? Mon fils Moïse m'a dit que je suis en danger, et maintenant, Emmanuel me rapporte ces rumeurs, est-ce une simple coïncidence? Mon Dieu, si vraiment Béatrice n'est pas celle qu'elle prétend être, si elle représente un danger pour ton Église, alors éclaire-moi, donne-moi un signe. Il repense aux paroles de Moïse. Papa, Béatrice veut détruire des vies dans l'Église. Elle a déjà piégé plusieurs personnes. Ces mots résonnent encore dans mon esprit. Il commence à avoir peur. Il sent un poids lourd sur son cœur, une peur sourde qu'il n'arrive pas à expliquer. Et si tout cela était vrai? Si Béatrice était vraiment impliquée dans des choses obscures? Si elle avait déjà pris le contrôle de certains membres de l'Église? Seigneur, protège-moi, protège ma famille, que dois-je faire? Seigneur des armées, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui fais tomber les forteresses et exposes les ténèbres, aujourd'hui, je viens devant toi. Manifeste ta gloire, que la vérité éclate, que les ennemis soient confondus. Tout esprit de mensonge, toute force des ténèbres cachées dans cette église, aujourd'hui est votre dernier jour. Que le feu du Saint-Esprit descende et consume toute œuvre du diable. Que les genoux fléchissent devant Jésus-Christ. Samuel, regarde notre fils, on dirait qu'il est habité par quelque chose de plus grand que lui. Ce n'est plus mon fils qui parle, c'est une voix plus grande que lui. Au nom de Jésus, que les ténèbres soient chassées. Que ceux qui ont trafiqué avec le diable tombent et soient exposés. Que les chaînes soient brisées. À cet instant, une puissante brise traverse la maison, et les objets tremblent légèrement. Le pasteur Samuel tombe à genoux, bouleversé par la présence divine qui remplit la pièce. Seigneur, que se passe-t-il? Pitié, laissez-moi. Mais les esprits rient d'un son macabre. Béatrice n'a plus le choix. Elle se précipite hors de la maison, pieds nus, en courant dans la nuit encore sombre. Elle hurle en traversant les rues désertes. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Mon chéri, je ne pensais pas que tu arriverais à tenir ces 3 jours, mais je sais que tout ce que tu as demandé à Dieu, il va te l'accorder. Maman,
Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Je fais sa volonté, et lui seul sait ce qui doit arriver. Tu es vraiment de mon sang, mon fils. Travailler pour Jésus, ce n'est pas profiter de son nom pour détruire la vie des gens. Ce n'est pas une bonne manière de parler à ton père, mon fils. Laisse-le, il n'est qu'un enfant, mais parfois, Dieu utilise même les plus jeunes pour parler aux anciens. Je ne veux pas manger pour le moment. Très bientôt, le Seigneur va nous surprendre. Une surprise. Oui, une vérité qui va bientôt éclater. Maison du pasteur, quelques minutes après la prière de Moïse. J'ai besoin de sang. J'ai besoin de sang pour mon sacrifice. S'il vous plaît, aidez-moi, ou je vais mourir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai besoin d'un homme. Pasteur, j'ai besoin de ton sang. Au nom de Jésus, esprit diabolique, je t'ordonne de sortir. Tu n'as aucun pouvoir ici. Vraiment, pasteur, tu crois pouvoir m'échapper. Tu as déjà mangé dans ma maison. Tu ne peux pas m'échapper. Tu m'appartiens. Ton âme m'appartient. Le pasteur Samuel blêmit. Son souffle devient court. Il sent un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Papa, ne vous inquiétez pas. Jésus a déjà remporté cette bataille. Ce combat vous dépasse. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que toute puissance obscure soit détruite. Non, je ne peux pas. Jésus a triomphé. Amen, Amen, Alléluia. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis le pasteur Léo, le Seigneur m'a parlé à l'instant où je vous ai vu. Il m'a révélé que vous traversez une période difficile et qu'un grand danger vous guette, surtout dans le mois à venir. Comment le savez-vous? Je ne vous connais même pas. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Il m'a envoyé pour vous avertir d'une malédiction qui pourrait s'abattre sur vous et votre famille si vous ne prenez pas certaines précautions. Une malédiction. Mais, que dois-je faire pour m'en protéger? Ne vous inquiétez pas, madame. Dieu est avec vous, mais pour briser cette malédiction, il y a un chemin spirituel à suivre. Vous devrez faire preuve de foi, de prière, et d'un sacrifice. Quel genre de sacrifice? Une offrande spéciale, un geste de foi pour éloigner les forces du mal qui cherchent à vous atteindre. Mais avant tout, je dois prier pour vous et pour votre maison. Accepteriez-vous de m'inviter chez vous pour une prière spéciale? Oui, d'accord. Venez. Merci, que Dieu vous bénisse. Après une courte prière remplie de mots pompeux, il se tourne vers elle. Madame, vous êtes tout seul dans la maison. Oh non, je ne vis pas seul. Mes enfants habitent avec moi. L'esprit vient de me parler à l'instant. Vous avez une fille, n'est-ce pas? Oui, j'ai une fille. Comment le savez-vous? Ce n'est pas moi, madame, c'est Dieu. Il m'a révélé qu'elle traverse un gros problème. Ce n'est pas vous, mais elle est la cible d'un danger spirituel. Clara, inquiète, pose sa tasse sur la table. Ma fille, mais, quel genre de problème? Je ne peux pas tout vous dire pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est en danger et qu'il faut agir rapidement. Il est important que je prie pour elle aujourd'hui. L'Esprit m'a conduit ici pour cette raison précise. Oh non, pasteur, je vous en supplie, aidez-moi. Que dois-je faire? Tout d'abord, appelez votre fille. Elle doit être ici pour que je puisse prier avec elle et briser cette menace spirituelle. Je vais l'appeler tout de suite. Elle va rentrer rapidement. Allô, Léa. Compose un numéro. Léa, ma chérie, où es-tu? Maman, je suis chez une amie, pourquoi? Écoute-moi bien, c'est important. Le pasteur est ici, il a reçu une révélation de Dieu à propos de toi. Il dit qu'il faut que tu rentres immédiatement pour qu'il prie pour toi. Une révélation, mais je vais bien, maman. Ne discute pas, Léa. Rentre tout de suite, c'est très sérieux. D'accord, j'arrive. Clara raccroche et retourne vers Léo. Elle arrive bientôt, pasteur. Ne vous inquiétez pas, madame. Dieu m'a envoyé ici pour protéger votre famille. Tout ira bien,
mais il faut agir avec foi. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvre et Léa, une jeune femme de 20 ans, entre dans le salon. Léa, voici le pasteur Léo. Il est venu pour toi. Léo s'avance, avec son sourire charmeur. Bonjour, Léa, je suis le pasteur Léo. Le Seigneur m'a envoyé ici parce qu'il a vu un danger autour de toi. Un danger. Oui, quelque chose de grave menace ta vie spirituelle et physique. Mais ne t'inquiète pas, Dieu m'a donné la mission de prier pour toi et de te libérer de cette menace. Je ne comprends pas, quel genre de menace. Je vois des personnes jalouses autour de toi. Des personnes qui veulent te nuire. Et cela pourrait affecter ta santé, tes études, voire ta vie entière. Mon Dieu, Léa, nous devons écouter le pasteur. Mais, que devons-nous faire? Je vais prier pour toi. Mais pour que cette prière soit puissante, il faut une offrande spéciale, un acte de foi. Une offrande de votre part pour sceller la protection divine sur ta vie. Quelle offrande, pasteur? Dites-le-moi. Ce que le Seigneur met dans votre cœur. Mais rappelez-vous, plus le sacrifice est grand, plus la bénédiction sera immense. Oui, pasteur, nous le ferons. Merci, et fais en sorte que votre fille vienne me voir dans mon bureau ce soir, à 19 h je serai libre. Je veux faire une prière avec elle, pour éloigner les mauvais œils sur elle. Ne vous inquiétez pas, elle sera là. Merci d'avoir pensé à nous, pasteur, que Dieu vous bénisse. Prenez cette 30 000 pour votre déplacement. Le faux pasteur Léo quitte la maison de Clara après avoir promis de revenir prier pour Léa. Il marche lentement dans la rue, les mains croisées derrière le dos, un sourire en coin sur son visage. Cette fille, Léa, pas du tout mal. Pas du tout, pourquoi je ne l'ai jamais croisée dans le quartier avant? Une perle comme ça, bien cachée chez sa mère. Sa mère est tellement naïve, elle est prête à m'envoyer sa fille directement dans la gueule du loup. Si elle la fait venir ce soir, dans mon bureau, je vais vraiment la délivrer, oh oui, une délivrance qu'elle n'oubliera jamais dans sa vie. Ces gens, ils croient toujours au miracle, prêts à tout pour sauver leur âme, ou celle de leurs enfants. Mais moi, c'est son corps que je vais sauver. Patience, Léo, ce soir, elle viendra. Et quand elle entrera dans mon bureau, je serai prêt. Ce soir, une nouvelle âme sera entre mes mains, mais pas pour la prière. Soudain, son regard est attiré par une grande maison à l'architecture imposante, entourée d'un portail en fer forgé et d'un jardin luxuriant. Il s'arrête net, observant l'habitation avec une admiration intéressée. Quelle belle maison, une demeure digne d'une grande famille. Si j'arrivais à conquérir le cœur des gens qui vivent ici, quelle bénédiction ce serait. Il fixe la maison, les mains croisées devant lui, déjà en train d'échafauder des plans dans son esprit. Une famille comme celle-là, ils doivent avoir de l'argent. Beaucoup d'argent, et avec mon don de persuasion, je pourrais facilement les convaincre que leur salut passe par moi. Oui, il faut que je trouve un moyen d'entrer dans leur vie. Juste une ouverture, un problème, une maladie, une inquiétude. Et moi, le serviteur de Dieu, je serai là pour les guider. Si je mets la main sur cette famille, je serai intouchable. Il s'approche du portail, ajuste sa veste pour paraître plus respectable, puis sonne à la porte. Quelques instants plus tard, une dame élégante d'une quarantaine d'années ouvre la porte avec un regard curieux. Oui, que puis-je faire pour vous, monsieur? Bonjour, madame, je suis le pasteur Léo. Je passais dans le quartier lorsque le Seigneur m'a conduit ici, directement à votre porte. Madame, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit de vous transmettre un message important, surtout en ce moment, à l'approche de la nouvelle année. Un message du Seigneur. Quel genre de message? Votre mari, c'est un grand homme, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mon mari est un homme important. Et il conduit lui-même, sans chauffeur. Oui, il n'a pas de chauffeur. Comment le savez-vous? Le pasteur Léo lève les mains au ciel, un air de dévotion sur le visage. Oh, gloire à Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui m'a révélé cela. Madame, j'ai eu une vision terrible concernant votre mari. Une vision. Que s'est-il passé dans cette vision? J'ai vu votre mari, dans un accident de voiture. Un accident très grave. Mon Dieu, un accident. Est-ce qu'il va s'en sortir?
Si votre mari ne fait pas la volonté de Dieu, cet accident pourrait lui coûter la vie. Que dois-je faire? Dites-moi. Je dois appeler mon mari tout de suite. Calmez-vous, madame, ne soyez pas effrayée. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous aider, pour protéger votre famille. Nous allons prier ensemble, mais il est important que votre mari écoute la voix de Dieu. Oui, bien sûr. Il est à l'étage, je vais le faire descendre tout de suite. Entrez, pasteur. Installez-vous dans le salon. Le pasteur Léo entre, observant discrètement l'intérieur spacieux et bien décoré. Chaque détail confirme ses pensées, cette famille est riche. Il s'assoit confortablement sur le canapé en cuir, affichant un air humble mais assuré. Merci, madame, que la paix du Seigneur soit sur cette maison. Chérie, descends vite. Nous avons un invité, un homme de Dieu. Quelques instants plus tard, Michel, le mari, descend les marches. En voyant Léo, il affiche un air curieux. Bonjour, je suis Michel, le mari d'Anne. Que puis-je faire pour vous, pasteur? Bonjour, Michel, je suis le pasteur Léo. Le Seigneur m'a conduit jusqu'à votre maison aujourd'hui avec un message pour vous et votre famille. Un message, que voulez-vous dire? Dans Matthieu 24 verset 4, Jésus a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduit. » Et encore, dans Luc 21 verset 34, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. » Ces paroles me sont venues en esprit quand je suis arrivé ici. Le Seigneur m'a montré une vision concernant vous, Monsieur Michel. Dans les mois à venir, il y a un danger qui vous guette si vous continuez à conduire votre voiture. Un danger? De quel genre de danger parlez-vous? Un accident qui pourrait être fatal si vous n'êtes pas prudent. La dame serre la main de son mari, l'inquiétude visible sur son visage. Mon Dieu, Michel, tu as entendu. Que devons-nous faire, pasteur? Pendant cette période critique, il serait sage de ne pas conduire votre voiture. Prenez plutôt votre moto. Le Seigneur m'a dit que vous serez plus en sécurité ainsi. Abandonner la voiture pour la moto? Mais pourquoi la moto serait-elle plus sûre? Parce que le Seigneur connaît le chemin que l'ennemi veut emprunter pour vous atteindre. Mais en obéissant à cette instruction divine, vous déjouerez leur plan. Parfois, la voie la plus simple n'est pas la plus sûre, et la prudence est le début de la sagesse. Chérie, je pense que nous devrions écouter le pasteur. Si c'est pour te protéger, mieux vaut être prudent. D'accord, je vais y réfléchir. Merci, pasteur, pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. N'oubliez jamais que la foi et l'obéissance ouvrent les portes de la protection divine. Avant de partir, permettez-moi de prier pour éloigner cet accident de votre vie, Monsieur Michel. Mais, pour que cette prière soit pleinement efficace, il est nécessaire d'accomplir un geste de foi. Un geste de foi? Oui, il s'agit d'un acte symbolique, une offrande spéciale pour activer la protection divine. Le Seigneur m'a révélé que cette offrande devrait être de 50 000 francs. Chérie, s'il te plaît, donne-lui cette somme. C'est pour notre sécurité, pour éviter ce terrible accident. Michel hésite quelques secondes, puis sort son portefeuille. Il en tire les 50 000 francs et les tend au pasteur Léo. Voici, faites ce qu'il faut pour nous protéger. Merci pour votre foi. Ne vous inquiétez pas, Dieu veille sur vous et votre maison. Avec cette prière, tout danger sera écarté. Il joint les mains et incline légèrement la tête. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec foi et humilité. Protège ton serviteur Michel des pièges de l'ennemi. Éloigne tout danger de sa route. Que ses pas soient dirigés par ta lumière divine. Amen. Anne et Michel, Amen. Merci pour votre accueil. Je vais maintenant partir, mais n'ayez crainte, la main de Dieu est sur cette maison. Alors qu'il se dirige vers la sortie, Anne s'adresse à son mari. Chérie, permettez-moi d'accompagner le pasteur à la porte, s'il vous plaît. Madame Anne, avant de partir, il y a une dernière chose importante que j'ai oublié de mentionner. Oui, pasteur. Léo s'approche légèrement, baissant la voix comme pour partager un secret. Pour assurer une protection complète sur votre maison et éloigner définitivement tout danger, vous devrez disperser de l'eau bénite spéciale dans chaque pièce. Cela doit être fait chaque soir, pendant 7 jours consécutifs. De l'eau bénite. Très bien, pasteur. Je peux la récupérer où? Malheureusement,
Je n'ai pas pu la porter avec moi aujourd'hui. Mais, ne vous inquiétez pas. Je vais la préparer ce soir dans mon bureau. Elle sera prête demain à midi. Il y a juste une chose importante, quand je viendrai vous apporter cette eau bénite, il ne faudra pas en parler à votre mari. Ne rien dire à Michel. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je doute de lui, non, mais certains rituels doivent rester discrets pour être efficaces. Parfois, les hommes sont sceptiques, et cela peut perturber l'énergie spirituelle. Faites-moi confiance, Madame Anne. Très bien, pasteur. Je ne dirai rien. Je vous attendrai demain. Que Dieu vous bénisse pour votre foi et votre discrétion. Ne vous inquiétez pas, tout sera sous contrôle. Je serai là demain soir avec l'eau bénite. Merci, pasteur. Que la paix du Seigneur demeure dans cette maison. Léa, tu es enfin là, tu as pris du temps. Tout va bien. Oui, maman, le pasteur a prié pour moi. Il m'a dit que tout ira bien maintenant. Gloire à Dieu, je savais que cet homme de Dieu était spécial.
tu vois, ma fille, avec la prière, tout est possible. Qu'a-t-il dit d'autre? Comment était la prière? Léa hésite un instant, songeant à tout ce qui s'est passé dans le bureau du pasteur. Les mots de Léo lui reviennent en mémoire. Si tu parles, tu seras maudite. Rien de particulier, il a juste prié pour éloigner le mal et m'a donné des conseils. Très bien, Dieu est bon, va te reposer, ma fille. Demain sera un nouveau jour. Seigneur, merci de bénir ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Continue de me protéger et de me guider dans mes actions. Aujourd'hui encore, donne-moi la sagesse pour accomplir ton œuvre. Et surtout pour convaincre cette famille. Anne, oui, Anne. Seigneur, que cette maison m'ouvre ses portes et que ta volonté s'accomplisse. Il referme la Bible avec satisfaction, prend son sac et se lève. Maintenant, allons récolter la moisson. En arrivant devant la maison, il ajuste sa tenue, puis frappe doucement à la porte. Quelques instants plus tard, Anne ouvre, surprise de le voir si tôt. Le faux pasteur Léo arrive chez Anne en fin de matinée. Il frappe doucement à la porte. Anne, surprise de le voir si tôt, ouvre et l'accueille avec un sourire. C'est inattendu. Pasteur, vous êtes là. Oui, ma sœur, le Seigneur m'a conduit ici. Je devais venir aujourd'hui pour accomplir une prière importante pour votre foyer. Mon mari vient de partir pour le travail. Il ne rentrera pas avant tard ce soir. Ah, cela tombe bien. Pourquoi dites-vous cela, pasteur? Parce que certaines prières, ma sœur, certaines prières doivent être faites avec foi et discrétion. Si votre mari était là, je ne suis pas sûr qu'il accepterait la manière dont nous devons procéder pour éloigner cette malédiction. Je comprends, mais que devons-nous faire, alors? J'ai apporté une eau bénite spéciale. Elle est puissante. Pour briser cette malédiction, il faut en verser une partie dans chaque coin de la maison, chaque recoin où l'esprit du mal pourrait se cacher. Très bien, je vais le faire. Léo lui tend une petite bouteille d'eau, prétendument bénite. Prenez cette eau, versez-en dans chaque coin de votre maison, et assurez-vous que rien ne soit oublié. Ensuite, revenez ici. Nous ferons la prière finale ensemble, et la protection divine descendra sur vous et votre mari. D'accord, pasteur. Je vais le faire tout de suite. Allez, ma sœur, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Anne, après avoir versé l'eau bénite dans chaque recoin de la maison, revient vers le pasteur Léo, un peu essoufflée mais pleine d'espoir. C'est fait, pasteur. J'ai versé l'eau dans chaque coin de la maison, comme vous me l'avez demandé. Très bien, ma sœur. Maintenant, nous allons sceller cette purification par une prière puissante. Le Seigneur m'a révélé que cette maison sera libérée aujourd'hui de toute influence négative. Léo se lève, ouvre sa Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout esprit impur, toute influence maléfique, toute présence ténébreuse dans cette maison est détruite. Je vous ordonne, esprit de confusion, de maladie, de malchance, de quitter ce lieu. Sortez de cette maison et allez dans la mer. Allez dans les animaux sauvages, car cette maison appartient à l'Éternel. Il touche doucement le front d'Anne, puis sa main glisse vers son épaule. Toute chaîne de malédiction est brisée. Tout lien d'oppression est détruit. Esprit, vous n'avez plus de pouvoir ici. Cette maison est sous la protection divine. Amen. Seigneur, libère ma maison. Et toi, Anne, sois remplie de lumière. Sois libérée de toute peur, de toute inquiétude. Le Seigneur t'a choisi pour veiller sur cette maison et ton mari. Anne, ressens-tu la puissance de Dieu? C'est une libération que peu de personnes reçoivent. Oui, pasteur, je ressens quelque chose. Léo s'approche davantage, prêt à poursuivre son plan. Anne, hypnotisée par les paroles du faux pasteur, est totalement sous son emprise. L'Esprit descend, le Saint-Esprit est ici, Anne. Pour que cette délivrance soit complète, tu dois te libérer de tout ce qui t'enchaîne. Tu dois te débarrasser de tout obstacle, enlève tes vêtements, maintenant. Le Seigneur veut que rien n'interfère avec cette bénédiction. Anne, troublée mais convaincue que cela fait partie du rituel, répond à chaque parole du pasteur avec une foi aveugle. Amen. Amen, le Seigneur est avec moi. Ne crains rien, ma sœur. C'est un acte de foi. Agis vite, car l'Esprit ne peut attendre. Il descend maintenant pour t'apporter la prospérité et éloigner le malheur de ta maison et de ton mari. Fais-le pour ta famille. Anne, répétant comme un mantra, Amen, Amen,
commence à retirer ses vêtements, croyant que cela fait partie du rituel divin. Le pasteur Léo, dissimulant un sourire de satisfaction, s'approche d'elle, la touche doucement et lui murmure. Tu es bénie, Anne, tu es choisie. Sous l'emprise de son faux discours spirituel, Anne cède totalement, et Léo profite de la situation pour abuser d'elle. Une fois son objectif atteint, le faux pasteur se lève et ajuste ses vêtements. Ma sœur, tu es maintenant totalement délivrée. Que la gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit a opéré en toi une œuvre puissante aujourd'hui. Vraiment, pasteur, je ne savais pas que vous étiez aussi fort, je pensais que vous étiez simplement un homme de prière, mais, ce que vous avez fait, c'était incroyable. C'est le Seigneur qui agit à travers moi, ma sœur. Ce n'est pas moi, mais lui. Voici 50 000 francs pour vos déplacements et pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Prenez-le, c'est le minimum que je puisse faire pour remercier l'homme de Dieu que vous êtes. Oh non, ma sœur, ne t'inquiète pas pour cela, le Seigneur pourvoit toujours à mes besoins. S'il vous plaît, prenez-le. Vous avez tant fait pour moi et pour ma famille aujourd'hui. Très bien, puisque tu insistes, je le prends pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta générosité. Et n'oublie pas, ma sœur, si jamais tu ressens à nouveau le besoin du Saint-Esprit, ou d'une autre prière spéciale, tu n'as qu'à m'appeler ou venir directement à mon bureau. Je serai toujours là pour toi. Merci, pasteur, je n'hésiterai pas. Que Dieu vous garde. Je dois partir maintenant, mais je continue de prier pour ta famille. Garde la foi. Il sort de la maison, chantonnant un cantique de louange, tout en souriant intérieurement. Quelle journée bénie, ils ne savent vraiment pas à quel point je suis fort, pas seulement dans la Bible ou la prière, mais aussi dans bien d'autres domaines. Le faux pasteur organise une veillée de prière pour les femmes célibataires et les jeunes mariés, promettant des bénédictions pour leur relation. Il choisit comme thème l'amour qui construit, le mariage béni, et la voie vers une vie épanouie. Convainquant ses participantes que seules ces prières peuvent garantir un mariage heureux et prospère. Lors de l'événement, il enchaîne les prières, se présentant comme l'unique moyen de résoudre leurs problèmes et leur offrant des bénédictions. En échange d'argent et de dévouement. En manipulant ses adeptes, il renforce son pouvoir sur elles, exploitant leur foi pour ses propres intérêts. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici non seulement pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour une mission spéciale. Je suis ici pour prier avec vous, afin que le Seigneur accorde à chaque jeune fille un bon mari et que les couples nouvellement unis puissent voir leur vie bénie et épanouie. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Voici la promesse du Seigneur, peu importe les obstacles que vous rencontrez, si vous cherchez, vous trouverez. Et vous, mes filles, qui attendez le mari que Dieu vous a promis, je vous dis aujourd'hui que le Seigneur est fidèle. Dans le livre de Psaume 37, verset 4, il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le Seigneur connaît les désirs de votre cœur. Il n'y a aucune prière que vous lui adressez qui soit inutile. Il vous entend et vous répondra, au moment précis où vous en avez besoin. Il parcourt l'assemblée du regard, s'assurant que tous comprennent bien le message. Les femmes, jeunes et moins jeunes, écoutent attentivement, suspendues à ses paroles. Certaines murmurent un amen en réponse. Il poursuit, son ton devenant plus pressant, presque solennel. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien, le Seigneur ne vous oublie pas. Peut-être que vous avez traversé des épreuves dans vos vies amoureuses, mais sachez qu'il est celui qui répare ce qui est brisé. Il veut vous voir heureux, heureux dans vos foyers, heureux dans vos mariages. Vous n'êtes pas seul. L'assemblée commence à répondre en chœur, Amen. Le Seigneur ne fait pas de différence. Il veut donner à chaque fille un homme selon son cœur, quelqu'un qui l'aimera, la respectera et la chérira. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, mes filles, mes frères, n'ayez crainte.
Le Seigneur, dans sa bonté infinie, accomplira ce qu'il a promis. Vous allez vivre des mariages heureux, des vies remplies d'amour et de prospérité. L'Assemblée, emportée par le discours, Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Rappelez-vous, tout ce que vous avez demandé dans cette prière, le Seigneur va le réaliser. Ne perdez jamais la foi, car Dieu est fidèle à sa parole. Frères et sœurs en Christ, il est maintenant temps de vous remplir de l'Esprit Saint. Pour ceux parmi vous qui désirent un bon mari, la prospérité dans vos vies, et la bénédiction de Dieu, je vous invite à venir passer 1 à 1 dans mon bureau pour une prière spéciale. Cette prière doit se faire dans un lieu calme, sans perturbation, pour que Jésus puisse parfaitement nous entendre et nous bénir. Je vous demande de venir, 1 à 1, dans mon bureau. Dans ce moment d'intimité spirituelle, vous recevrez l'huile sacrée. Cette huile est bénie et sera utilisée pour oindre vos corps. C'est une façon de consacrer vos vies et d'ouvrir vos cœurs à la grâce divine. Il est essentiel de suivre cette démarche, dans un esprit de foi et de concentration. Ce n'est qu'ainsi que Dieu pourra vous bénir pleinement. Je vous attends dans mon bureau, mes frères et sœurs, et je vous guiderai dans ce moment sacré. N'ayez aucune crainte, car ce que nous faisons ici, c'est pour votre bien-être et votre prospérité. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, tu es ici parce que Dieu a un plan pour toi. Aujourd'hui, je vais prier pour que tu reçoives la bénédiction d'un bon mari. Mais pour cela, tu dois faire un acte de foi complet. Oui, pasteur, je veux vraiment me marier. J'ai 42 ans et je n'ai toujours pas trouvé l'homme avec qui partager ma vie. Ne t'inquiète pas, ma fille, Dieu est avec toi. Maintenant, tu dois te préparer pour cette prière. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Ferme les yeux et laisse l'Esprit Saint agir. Pour que tu reçoives cette bénédiction, tu dois faire un sacrifice spirituel. Enlève tes vêtements, ce geste montrera à Dieu ta pureté et ta foi en sa volonté. Hésitante, Claire sentit une pression grandissante. Elle se rappela les avertissements d'amis sur les abus dans certaines églises, mais la peur de perdre cette occasion la fit hésiter. Le pasteur, voyant son incertitude, insista. Ne t'inquiète pas, ma fille, ceci est la voie de la bénédiction. Si tu veux vraiment recevoir ce que Dieu te réserve, tu dois obéir. Ce n'est pas la manière de Dieu. Dieu veut te bénir. Tu dois tout laisser pour recevoir la bénédiction complète. Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Ce n'est pas la manière dont Dieu agit. Mais ma fille, tu ne comprends pas, tu ne peux pas aller contre l'esprit. Non, pasteur, ce n'est pas l'esprit, c'est vous qui abusez de votre pouvoir. Je vais en parler. Ma sœur, écoute-moi bien, c'est pour ton bien. Laisse-moi terminer cette prière comme il se doit. C'est la seule façon pour toi de recevoir la bénédiction que tu cherches. Non, pasteur, ce que vous demandez n'a rien à voir avec la prière. Je ne peux pas faire ça. Ne doute pas de l'homme de Dieu, ma sœur. C'est l'esprit qui guide ses actions. Tu veux un mari ou non? Non, je ne peux pas rester ici. Le pasteur tente de la retenir, mais elle se dégage brusquement. Lâchez-moi. Elle ouvre la porte du bureau et sort en courant, son cœur battant à tout rompre. Les fidèles, surpris par le bruit, se tournent vers elle. Mes frères et sœurs, ce pasteur, ce prétendu homme de Dieu a essayé d'abuser de moi. Il voulait me violer sous prétexte de prière. Qu'est-ce qu'elle dit? Le pasteur a fait ça. Les murmures deviennent de plus en plus forts, certains fidèles commencent à se lever. Si c'est vrai, nous ne pouvons pas rester ici. Le pasteur Léo sort précipitamment de son bureau, essayant de calmer la situation, mais son visage trahit son anxiété. Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par ces accusations. Marie est simplement troublée, je voulais seulement prier pour elle. Alors pourquoi elle crie que vous avez voulu abuser d'elle? Nous avons besoin de réponses. Vous devez expliquer, pasteur. Ne croyez pas ces mensonges. Quittons cette église avant qu'ils ne détruisent d'autres vies. Les fidèles commencent à quitter l'église en masse, certains scandalisés, d'autres exigeant des explications immédiates. Il m'a aussi demandé de faire des choses étranges sous prétexte de prière. Je pensais que c'était normal, mais maintenant, je comprends qu'il a abusé de moi aussi. J'ai même trompé mon mari,
Et je sais pas comment faire face à cette situation avec mon mari. Moi-même j'ai honte. Tout ça c'est la faute à ma mère. Sinon je n'aurais jamais eu ce coup-là. Il a abusé de plusieurs d'entre nous. Ce n'est pas un pasteur, c'est un imposteur. Pour ton cas tu ne dois surtout pas parler de ça à ton mari. Ou alors, tu risques de détruire ton foyer. Oui c'est ça, mais j'ai l'impression que je suis tombée enceinte de lui. Quoi, il se croit intouchable. Mais les jeunes du village doivent savoir ce qu'il a fait. La nouvelle se répand rapidement dans le village. Les jeunes hommes, en colère après avoir appris que le faux pasteur a abusé de leurs fiancées, sœurs, et même des femmes mariées, décident de ne plus rester silencieux. Il a osé toucher ma sœur. Ce faux pasteur va payer. Il a détruit nos familles. On ne peut pas le laisser continuer. Peux-tu imaginer qu'il a abusé ma sœur et ma mère? Il a vraiment fait ça? Ce petit garçon ne sait pas ce qu'il attend. Un jour, alors que le faux pasteur Léo rentre chez lui après un service, les jeunes du village l'attendent sur le chemin. Ils l'encerclent. Et toi petit, nous savons tout. Tu as abusé de nos sœurs, nos fiancées, nos femmes. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Mes frères, ce n'était qu'un malentendu. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu, tu es un imposteur. Tu as détruit des vies. Aujourd'hui, tu vas répondre de tes actes. Pardon, je vous en supplie, je ne recommencerai plus, ayez pitié. Pardon, pardon les garçons. Je ne referai plus jamais. C'est ce que tu mérites, et on ne veut plus jamais te voir dans cet village, ni te voir rôder autour du village. Oui, les garçons, je vous comprends parfaitement. Je vous promets de ne plus revenir dans cet village. Après avoir été sévèrement battu, le pasteur Léo, humilié et blessé, quitte le village en secret, incapable de faire face à la communauté qui l'a trahi. Nous devons être plus vigilants à l'avenir. Plus jamais nous ne laisserons quelqu'un nous manipuler au nom de Dieu. Oui, nous avons appris une leçon. La foi ne doit jamais être aveugle. Cette histoire nous rappelle que la foi peut être une source de force et de réconfort, mais elle ne doit jamais être exploitée pour des fins malveillantes. La vigilance, la solidarité et le courage sont des piliers essentiels pour protéger la communauté contre les abus. Tout individu qui se proclame homme ou femme de Dieu n'est pas nécessairement digne de confiance. Il est important de discerner les intentions réelles des leaders spirituels et de ne pas suivre aveuglément ceux qui manipulent la foi pour des gains personnels. La foi en Dieu est importante, mais elle doit être exercée avec discernement et sagesse. Il est essentiel de ne pas confondre foi aveugle et confiance éclairée.